Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à un autre podcast avec vos girls Ali et Hélène où on parle de motivation, d'entraînement et des réalités du moment. Et aujourd'hui, on parle d'un autre sujet qui est assez une réalité du moment. C'est comment nous, on deal avec les réseaux sociaux, autant les bons côtés que les mauvais côtés. J'ai l'impression que ça va vraiment vous intéresser. C'est un autre sujet que je pense que vous allez comme relate à ça encore une fois. Fait que Ali, je voulais savoir, on va commencer avec toi. Je veux savoir, là, toi, côté réseaux sociaux, c'est quoi que tu dirais qui est négatif, puis qu'est-ce que tu dirais qui est bénéfique dans ta vie avec les réseaux sociaux, là? Bien, première chose, tu sais, je pense que vous le savez déjà, moi, je suis une ex-policière. Dans ce temps-là, j'étais zéro sur les réseaux. OK. Zéro. Ça fait comme à peu près 1 an et demi que je me suis mis à être sur Instagram. Puis j'ai commencé tranquillement. Tu sais, j'avais Facebook, mais j'y allais jamais dessus, là. OK. Fait que je suis partie de rien il y a comme 1 an et demi, puis, tu sais, tranquillement, je me suis mis à les utiliser. C'est sûr qu'au début, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie avec un blog. Je trouvais ça pertinent de, comme, publier des articles. Ouais. OK. Je trouvais ça drôle, tu sais, drôle. Je trouvais ça le fun, en fait, c'est que j'écrivais mes petits articles. C'était tout le temps sur l'entraînement, puis tout ce qui parle d'entraînement, tu sais. OK. Puis en faisant des articles, ça me permettait de publier, mettons, un post sur Instagram, comme quoi j'annonçais un article, tu sais. OK. Fait que c'est vraiment pour ça que je postais au début. Parce qu'avant ça, je postais pas sur Insta, j'avais pas Insta, tu sais. Ouais. Fait que d'avoir trouvé, mettons, une raison de poster, ça m'a comme poussé à, bon, je postais, mettons, une fois par 2-3 semaines, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, je me rappelle au début, là, ça m'inquiétait, là. J'étais tellement stressée, là. J'étais comme, mais les gens vont penser quoi de moi? T'as Puis, peur de te faire juger. ouais, je sais pas, j'avais vraiment peur. C'est comme tellement de l'inconnu. Puis, tu sais, moi, je stresse beaucoup à l'inconnu parce que... Mais le syndrome de l'imposteur, genre. Oui, aussi. Puis, tu sais, j'ai tendance à vouloir un petit peu trop contrôler les trucs, là, tu sais. Contrôle freak un peu. Contrôle freak. Puis ça, ben, tu sais, je connaissais pas ça. Fait que je savais que je n'avais pas vraiment de contrôle. Mais, tu sais, je suis vraiment contente parce qu'à ce moment-là, les gens étaient vraiment réceptifs. Puis c'était vraiment le fun. Puis les gens voyaient tranquillement que oui, j'étais policière, mais je devenais entraîneur, tu sais. Mm-hmm. Fait que les gens étaient vraiment plus réceptifs que je pensais. Puis, tu sais, c'est un gros changement dans ma vie. Fait que je sais que ça me stressait beaucoup. Ben oui, c'est sûr. Fait que moi, je te dirais que c'était un point positif à ce moment-là parce que ça m'a permis de me découvrir aussi tranquillement puis de me faire connaître à ce moment-là, tu sais. Mm-hmm. C'est sûr que quand j'étais policière, c'était mal vu, les réseaux. Ben c'est sûr, tu sais, c'est comme n'importe quel médecin ou peu importe, quand vous avez un gros métier comme ça, que vous êtes pas dans le public nécessairement, mais c'est que vous dealez avec beaucoup de monde, tu sais, genre surtout policier, tu rencontres tellement de monde, ça peut être positif que négatif, que tu veux pas nécessairement que le monde sache c'est quoi ton nom, puis qu'est-ce que tu fais à la fin de semaine, puis où t'habites, mettons. Non, quand c'est t'es ça. policière. Mm-hmm. Oui, puis l'image que tu montres de toi est extrêmement importante oui. parce que ça va te suivre là, dans c'est ta carrière. crédibilité, là. Exactement, tu sais. Fait que ça aussi, ça me faisait un stress, là, tu sais. Il fallait que je démontre que j'étais droite, puis j'étais à mon affaire, puis je l'étais. Tu sais, c'est pas comme si une fille qui l'est pas, puis que là, elle montre que... Ben non, mais t'es humaine, tu as le droit de... Oui, c'est ça aussi, tu sais. Mais tu sais, des fois, en police, c'est comme, faut que tu sois plus qu'humain, là. Faut que tu sois un robot, quasiment, là. Ouais, très... Sans joke, là. Puis, tu sais, je veux pas embarquer là-dedans, mais des fois, il faut laisser la chance aux policiers parce que c'est des humains, hein. Fait ben que, oui. juste pour le dire, là. Oui, c'est vrai. Je sais que c'est une ex-policière qui parle, mais en tout cas. Mais c'est bon, justement, que tu le dises, là, parce que t'es passé par là, justement, là. Ces gens-là, ils ont une vie à l'extérieur de leur chiffre de travail, là. Mm-hmm. Puis avant d'embarquer sur aujourd'hui comment on utilise les réseaux sociaux, moi, je veux savoir, toi, ça a commencé quand, mettons? Comment que ça a débuté, tu sais? Hey boy, ça l'a été... ça l'a fait comme boule de neige. Moi, dans le fond, quand j'étais en Gaspésie, j'avais mon Instagram, mais je postais des photos. Dans ce temps-là, ça fait pas si longtemps que ça que les stories existent, fait que dans le temps, je me souviens dans le temps, comme si j'avais 50 ans, mais dans le temps, mettons, il y a 3... Mais t'avais quel âge, mettons? J'avais 24 ans. Ben, quand j'ai eu Instagram, ça? Ouais. Je me souviens même pas quand est-ce que ça a commencé à exister, Instagram. Je devais avoir genre 18-19 ans. OK. Quand même. Fait que, tu sais, dans ce temps-là, je me souviens, c'était pas autant populaire que c'est présentement. Il y avait pas de story, rien. Tu pouvais même pas DM la personne. C'était vraiment juste, tu mets des photos, puis c'était des photos out of nowhere. Puis je me souviens aussi, dans ce temps-là, il y avait des frames blancs autour des photos, comme... C'était pas comme que c'est présentement. C'était pas quelque chose qui pouvait devenir, de ce que je me souviens, comme monétisé, qui pouvait être un travail, quelque chose... Tu sais, il y avait pas d'influenceur dans... Il y a de là 6 ans, je pense. Comme, ouais, c'est ça. C'était il n'y avait pas de collab. Non, c'était plus Facebook.
Facebook, dans ce temps-là... Facebook, mais avec des photos. Juste des photos. Ben, vidéo aussi, tu sais. Vidéo aussi, Mon ami Phil Jones, je me souviens, là, il faisait des vidéos d'humour sur Facebook, ça pognait à côté. Dans ce temps-là, tu sais, Instagram, c'était même pas... Tu pouvais même pas mettre de vidéo, rien, puis c'était comme 30 secondes. Fait que Facebook, c'était vraiment une plateforme pour les humoristes ou les gens comme... Ça pognait, là. C'était plus Facebook. Instagram, c'était plus lifestyle. Tu voulais mettre des petites photos de ton chat ou ton chien. Fait que bref, quand j'étais en Gaspésie, pour vrai, mon Instagram, c'était juste pour le fun. Puis parce que tout le monde l'avait. Quand je suis arrivée par ici, je me suis rendu compte vite fait que ça pouvait être autre chose, que ça pouvait apporter quelque chose de positif comme côté carrière ou en général. Au moment où je suis arrivée par ici, je n'étais pas entraîneur, mais je travaillais dans une compagnie de nutrition, puis je commençais à être athlète avec une compagnie de suppléments aussi, Belly. Fait que le fait de faire des shootings photos, le fait de vraiment faire des collabs, d'être avec des gens dans le milieu, ça m'a apporté beaucoup de visibilité. Puis ça, je m'en suis pas rendu compte. Fait que j'ai monté genre de 100 abonnés à comme... Quand je suis arrivée par ici, à genre 1000, 1002. Wow. Puis je me souviens, il y a 3 ans et demi, 1000, 1002, j'étais là, wow, OK, tu sais, c'est intense. Puis il y a 3 ans et demi, t'avais 10 000 personnes, puis t'étais... Là, c'était rare, là, ici, là, des 10 000, des 100 000, des 200 000, tu sais, ça allait plus petit. Fait que moi, je te dirais que ça a vraiment commencé à build up mon Instagram, mes réseaux sociaux, justement, à faire des collabs, à être avec des gens, justement. Les shootings photos, ça l'a vraiment aidé. On faisait beaucoup affaire avec les gens qui sortaient d'Occupation Double dans le temps. Ça l'aidait ça aussi. Believe, d'avoir des photos d'athlètes, des photos professionnelles. Ça l'a vraiment aidé à grossir mon Instagram. Puis ça, je pense que c'est la première chose qui a fait que ça a commencé à monter. Plus que mon Instagram paraissait professionnel, avec des belles photos prises par des photographes, plus que ça montait, puis d'avoir une niche de personnes qui te suivent. Je dirais que quand ça a commencé vraiment à exploser, quand j'ai commencé à vraiment poster beaucoup de choses côté fitness, entraînement. J'étais même pas encore entraîneur, là, mais je faisais des stories au gym, je postais par rapport au gym mes outfits, qu'est-ce que je prenais comme supplément, c'était quoi mes trainings, mes photos, tout mergeait plus vraiment vers l'entraînement. Puis j'ai commencé à avoir une niche de personnes qui me suivaient beaucoup pour ça. Puis je recevais des messages, puis « Ah, c'est cool », puis « Où t'as pris tes leggings? Qu'est-ce que tu fais comme entraînement? Ta collation, c'est le fun, tu sais, t'as-tu d'autres trucs? » Fait que là, c'est là que je fais comme « OK, tu sais. » Moi aussi, au début, j'avais un peu le syndrome de l'imposteur, puis je me disais « Je mettrai pas un selfie dans le miroir au gym, là, qu'est-ce que le monde va penser? Je mettrai pas un story, un boomerang dans le miroir, qu'est-ce que le monde va penser? » Mais c'est qu'à un moment donné, quand je le faisais, ça pognait. C'est ça. Puis plus que ça pognait, plus que j'aimais ça, parce que je me disais « Calique, ça apporte quelque chose de positif. » Moi, ça a tout le temps été ça, tu sais. Fait que plus que je commençais à mettre des photos, plus que je commençais vraiment à mettre du footage par rapport à ce que j'aime, ça pognait. Clairement. Fait que je te dirais que pour builder Instagram, builder des réseaux sociaux en tant que tel, pour que ça monte, mon premier truc, ça a été ça, vraiment, d'avoir des photos vraiment professionnelles. Puis souvent, je faisais des collabs avec des photographes. J'ai un de mes amis, Simon, J. Simon sur Instagram, lui, il prenait des photos malades mentales, puis il commençait lui aussi. Fait qu'il m'avait dit « Peux-tu venir avec moi? Tu sais, j'ai besoin de comme des modèles pour faire des photos. » Puis j'avais dit « Ouais, why not? » Puis ça, il y a ça comme 2 ans et demi, 3 ans. Puis là, le gars, il est sacoche, là, il photographe plein de personnes, il y a plein de contrats, puis c'est payant. Fait qu'on a... Je pense que c'était toute une petite clique qui a commencé à build up ensemble. On voulait tellement s'aider à ce que ça monte chacun de notre côté qu'on se faisait un nom par rapport à ça, puis justement, les gens disent « Ah, crème, je t'ai vu là » ou « Hey, belle ta photo », puis tu sais, on se taguait. Fait que là, le photographe « Ah, mais tu sais, c'est lui qui t'a posé, ben je vais aller DM, je vais aller demander c'est quoi ses prix, fais-tu des collaborations ?» Fait que collab photo, ça a monté. Après ça, de trouver vraiment ma niche, qu'est-ce que je voulais faire sur Instagram, c'est quoi que je voulais mettre comme contenu, de savoir que c'était vraiment entraînement, nutrition, supplément. Encore là, c'est ce que j'aimais, ça l'a monté encore plus. Après ça, j'ai vraiment comme steadé un petit peu. Mais encore là, je postais juste le contenu que j'aimais, le contenu qui faisait que, je veux dire, c'est tout ce que je faisais de ma vie dans ce temps-là, m'entraîner, bien manger, puis comme être dans les gyms, je travaillais là. Fait que, ouais, ça l'a vraiment explosé. Puis après ça, c'est ça, ça a vraiment s'aidé. Puis là, c'était dans le temps que, tu sais, recule il y a 1 an, les influenceurs. Le OD, ils ont commencé vraiment à faire beaucoup de choses. Les collabs photos, ça montait de plus en plus. Fait que là, tu t'es rendu compte que comme les comptes montaient à genre 30 000, 50 000, 60 000, 100 000, 200 000. Puis là, nous, que genre 2000 et plus, mettons, ça se teignait un peu plus. T'as moins de collabs, il y a moins de monde qui t'approche. Ou comme c'est différent. Mais on dirait que ça me dérangeait pas parce que je me disais, moi, au bout du fil, comme qu'est-ce que je fais présentement, c'est bénéfique pour moi. T'es juste authentique, toi. C'est ça. Fait que j'aimais ça. Puis à la limite, ça me dérangeait pas. Puis c'est vraiment, quand j'ai commencé à suivre ma formation d'entraîneur,
que je me suis rendu compte à quel point mes réseaux sociaux peuvent être bénéfiques après. Pour aller chercher des clients, pour se faire voir, pour aller chercher des collabs ou peu importe, pour te faire... Tu sais, ton Instagram, présentement, quand tu as un métier, puis là, tu le sais, tu es entraîneur, autant qu'avant, tu étais policière, pas de réseaux sociaux, je veux dire, tu sais, les médecins, peu importe, pas de réseaux sociaux où ils ne savent même pas leur nom, autant quand tu es dans un domaine autre, ça peut tellement... C'est ton CV. Pour vrai, c'est ton CV, puis présentement, peu importe qu'est-ce que tu fais, tu sais, comme moi, exemple, chez Believe, mais comme les réseaux sociaux, c'est vraiment important, tu sais, on cherche aussi pour les athlètes. Tu parais-tu bien sur les réseaux sociaux, tu prends-tu des belles photos, tu fais-tu des stories, parce que les codes promo, tu sais, ça l'aide, parce que le fait que si tu fais du bon contenu, tu fais faire de l'argent. Ben oui, clairement. T'sais. Fait que moi, le fait de montrer c'était quoi mon style d'entraînement, montrer ma personnalité, montrer comment je fonctionne, ça m'a apporté des clientes parce que les clientes regardaient mes stories, qu'est-ce que je faisais. Puis c'est comme ça qu'ils disaient, crème, cette fille-là est inspirante. Moi, c'est elle que je veux qui m'entraîne. J'aime de quoi qu'elle paraît, j'aime quand elle parle de ses outfits, peu importe. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à avoir des clientes peu à peu. Puis ça l'a monté, puis je promouvais après mes services. Ben je veux dire, c'est là que ça se passe. Même que je mette une annonce sur Facebook ou sur Kijiji ou peu importe que je suis entraîneur, ça ne pognera jamais de même. Là. Mais non. Puis il y en a qui c'est encore plus. Fait que je te dirais que c'est ça. Je passe de A à B à Y, Z, mais de vraiment mettre du contenu de la niche. Nicher vraiment les gens que tu veux aller voir, les gens que tu veux aller chercher. C'est nice. Puis tu sais, on parlait tantôt le syndrome de l'imposteur. Quand les gens que tu veux aller chercher, ils aiment qu'est-ce que tu fais, tu te sens moins mal un peu de poster. Je sais pas comment dire, tu sais, dans le sens que si je poste un story au gym, si je poste justement quelque chose que je parle de l'entraînement, de la nutrition, moi, les gens que je veux aller chercher, c'est les gens qui aiment l'entraînement, qui aiment la nutrition, puis qui aiment me suivre. Puis c'est de là que je veux venir, la qualité avant la quantité. Juste pour mettre les gens en contexte, dans le fond, Hélène, il y a à peu près 3-4 mois, ouais. Elle a perdu son compte qui était à 9500 abonnés environ. Ouais. Puis elle a perdu son compte, il a été bloqué. Il a fallu qu'elle reparte un autre compte après 2 mois. Ouais. Parce que, tu sais, tu pouvais pas le récupérer. Ben j'attendais, puis je me dis, à la limite, pour l'instant, je prends un break. Là. Puis en 1 mois, il a quand même monté à 1150 genre abonnés, là. Ce qui est vraiment beaucoup en comme même pas l'espace d'1 mois. Là. Ouais. Fait que ça, c'est la preuve que tu mettais beaucoup de contenu que les gens relate énormément, qui aimaient beaucoup chez toi. Tu sais, 1100 personnes, là, c'est beaucoup. T'en connais-tu, 1100 personnes? Ben, c'est ça, même 1100 personnes dans une pièce, là, qui viennent te voir. Là. Exemple, tu fais un show, t'es humoriste ou peu importe, là. 1100 personnes, c'est du monde. Là. C'est énorme. Ça n'a pas de sens. Fait que moi, je me disais, puis je mettais du contenu, puis j'avais tellement de DM puis de monde qui interagissait positivement, puis comme les likes, les commentaires. T'as beaucoup de commentaires, énormément. Ben c'est beaucoup ça, mais c'est tout, puis c'est pas mal toutes des filles. Moi, c'est ça que je veux. Tu sais, il y en a des gars qui me suivent, ça me fait plaisir, comme je leur réponds aussi s'ils sont respectueux, puis comme, tu sais, j'ai des amis de boys corrects. Mais moi, mon but, c'est que ça soit des filles qui me suivent, parce que c'est ma niche de personnes que je veux aller motiver, tu sais. Ben oui, la niche de personnes que, comme, je veux qu'ils soient avec moi. Fait que moi, d'avoir des gars qui m'écrivent « Ah, t'es chaude, genre, ouais, cute, ou des petites flammes, là. » Non, m'a le supprimer ton commentaire, je veux rien savoir. Ça doit tellement arriver souvent le pire. Mais pas tant que ça. Pas tant que ça, parce qu'on dirait que j'ai développé mes réseaux sociaux face au fait que je suis pas réceptive à ça. Tu comprends? Ouais. Puis quand que je check mes commentaires, c'est quasiment toutes des filles. Des filles que, comme, pas que je connais nécessairement, mais qu'on suit sur les réseaux sociaux, ça fait longtemps, on se motive, on commente nos affaires, on est là. Fait que moi, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux, fait que c'est ça mon but. J'aime mieux avoir un plus petit auditoire, puis que ça soit mes girls qui soient là, puis que ça soit hot, que d'avoir un auditoire que genre j'angoisse, puis que c'est juste des gars qui m'écrivent comme pendant... tu sais, que j'ai comme 15 commentaires, puis sur les 15, il y en a 12 que c'est des dudes qui sont comme pas mal chaudes. Puis j'aime ça que tu dis justement, tu sais, c'est ça, c'est que ça devient quasiment un outil de marketing, tu sais, ça devient un outil publicitaire, tu sais, le Instagram, puis... Tu sais, on dit Instagram, mais là, on a commencé TikTok aussi, c'en est un autre réseau, là, tu sais. Et oui, tellement. Puis ça aussi, c'est le fun, tu sais, beaucoup d'interactions avec des filles. Puis, tu sais, c'est ça qui est important, c'est vraiment d'être niché. Puis d'ailleurs, en parlant de niche, là, je sais que je suis chaude du coq à l'âne. On fait ça tout le temps. Vous me connaissez, là, c'est bien correct. Mais, tu sais, oui, t'es beaucoup fitness, mais t'as aussi beaucoup de fashion. Ouais. Puis ça, c'est nice. Puis, tu sais, pour celles qui savent pas, mettons, tu sais, Hélène, t'as quand même été un peu mannequin, là, tu sais, t'as fait du modèle. Photo, j'ai aimé ça. Ouais. Fait que ça fait une belle niche aussi, tu sais, tout ce qui est fashion. Puis ça reste dans le même, comme, tu sais,
je veux être la girl next door que tu checks sur Instagram, t'es comme, tu sais, check ses outfits, elle paraît bien, elle fait ci, elle fait ça. Comme que on regarde des filles fitness, mais qu'on aime autant voir, tu sais, comment ils font leurs cheveux, puis c'est quoi leur petit lifestyle, puis tu sais, leurs photos, leur linge, comme ça me dérange pas. Fait que moi, ça reste dans ma niche pareil. Puis là, je veux qu'on tombe sur ton sujet parce que je parle beaucoup. Je t'ai vu comme, justement, passer de policière à entraîneur, faire tes trucs, genre, sur les réseaux sociaux. Puis là, t'as eu un truc à RDS, t'es passé à la télé. Oui, c'est vrai. Tu faisais des entraînements, t'étais tellement comme professionnelle, puis ci, puis ça, puis jamais qu'on aurait pu dire, puis rien contre la police, là, rien du tout, mais plus du sens que comme, on voit tellement que t'étais à ta place, tu t'expliquais bien, tu savais ce que tu faisais, la personne qui était avec toi, fait que t'as eu ça. Après ça, ton Instagram, t'as commencé tellement à mettre du contenu qui est très, très intelligent, qui est très pensé, tu sais, puis tu veux interagir avec tes followers, peu importe t'en as combien, du sens qu'à chaque fois que tu mets un post, souvent tu vas poser une question ou tu vas expliquer un moment de ta journée comme aujourd'hui j'ai fait ci, ça, vous les girls, comment ça s'est passé. Ça, je trouve ça tellement nice parce que je me dis, si j'étais pas entraîneur puis que je suivrais des entraîneurs du domaine ici, ben c'est sûr que même si je te connais pas, j'irais vers toi parce que t'es motivante puis justement, tu joues pas une game d'essayer d'être quelqu'un que t'es pas. On regarde tes réseaux sociaux, puis c'est ça, tu vas vraiment chercher ta niche encore. Ouais. Puis c'est ça que je voulais te dire dans le sens que c'est tout le temps motivant qu'est-ce que t'écris, c'est tout le temps quelque chose aussi que les filles vont apprendre, que les filles vont relate, qui vont embarquer avec toi, puis c'est ça que je trouve important à dire dans le sens que on s'en fout du chiffre qui est en haut, là. Allez chercher le monde que vous voulez. Si vous êtes une esthéticienne, c'est des filles que vous voulez. C'est des filles qui aiment les soins de beauté. Allez vers ça. Mettez du contenu de ça. Si t'es quelqu'un qui vend des hot dogs, t'as un resto, t'as un petit snack bar, ben mets des stories de tes hot dogs, mets des stories de ta bouffe, mets-en du contenu parce que le monde qui aime pas les hot dogs, ben ils se désabonneront, tu sais, dans le sens que comme... C'est pour ça que t'es là, c'est ta job. Fait c'est ça que je trouve cool. Autant que t'as parti de comme, je me crée un Instagram, puis que tu l'expliques au début que t'avais un peu le syndrome de l'imposteur, ou comme, je mets-tu des stories, je mets-tu ça, je mets-tu ci. Autant que je te le dis là, parce que j'ai passé par là, c'est tellement motivant qu'est-ce que tu mets. C'est tellement nice, comme, continue. Tu sais, je te vois mettre des stories, des fois, t'expliques, ou quand tu viens de finir de courir, ou des trucs comme ça, puis je trouve ça nice, puis je te connais. Imagine si je te connaissais pas, de juste, comme, checker tes choses, parce que c'est motivant, fait que je te le dis, là. Oh, t'es fine! C'est le fun à entendre. Continue, pour vrai. Oh, merci, full. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, comme tu dis, ce qui est important pour moi, c'était de partager un peu mon mindset, parce que veux pas, même si j'ai 25 ans, puis que, tu sais, il y en a qui disent, bah, j'ai pas de vécu, là, mais j'ai eu une passe qui a été difficile, tu sais, de laisser tomber la police, puis de décevoir mes parents. Sur le coup, ça a été dur, tu sais. Puis je me suis dit, you know what, je vais, genre, partager avec le monde du positif. Ben oui. Puis juste du positif. Ouais. Puis c'est pour ça que, tu sais, je mets beaucoup l'accent sur le mindset, parce que j'ai un gros mindset. Là. Tu sais, j'ai une tête de cochon, puis comme ça me sert là, aujourd'hui dans tout ce qui est activité physique, etc. Puis je veux vraiment partager ça avec les filles parce que ça change tellement beaucoup de choses. Là. Juste la manière de penser, juste le fait de vouloir, tu sais, briser les portes, là. Ouais. Défoncer les portes. Fait que c'est vraiment ça, tu sais, que j'aime partager. C'est ça. C'est sûr qu'au début, tu sais, c'est difficile parce que t'as un peu le syndrome de l'imposteur. Tu sais pas trop si les gens, comment ils vont percevoir ça. Puis justement, tu sais, j'ai monté tranquillement, puis... Ça continue, là? Oui, on a plein de projets, nous autres, là, puis... Oui. Le fait de, comme... Moi, c'est ça, mon but, c'est que les gens te connaissent aussi à travers moi, mettons, puis à travers mes trucs, parce que je trouve tellement que, comme... Tu sais, j'arrête pas de le dire, je te connais, mais t'es une découverte que, comme, les gens vont faire... Oh! Puis le fait de connaître ton background, s'ils écoutent notre podcast ou peu importe, de voir que... Parce que les gens ont tellement une idée préétablie de la police, mettons. Oui. De ces gens-là, que, comme, eux, ils travaillent juste dans la police, sont à la maison, puis quasiment sont sur le mode off, après ça, ils n'existent pas. On les replug quand c'est le temps qu'ils aient travaillé, mais c'est pas ça, tu sais. Comme... Tu pourrais, là, encore être policière si, mettons, que ça t'avait tenté, puis avoir ton sideline de, comme, entraîneur, mettons, puis d'avoir un nom comme différent sur Instagram ou peu importe, puis les gens feraient comme « fuck », tu sais, OK, la fille, genre, elle est motivante, elle veut motiver les gens, elle s'entraîne, elle met des quotes positives, comme c'est hot de, justement, enlever le tabou de, comme, t'étais une policière, t'es dur comme fer, t'as pas de charisme, c'est pas ça, là. Non, t'es une des personnes les plus rayonnantes que je connaisse, là. Ouais, puis normalement, quand je dis aux gens que je suis une ex-policière, ils me croient pas, là, non, même moi. J'oublie des fois. Ben oui, c'est normal, c'est sûr, tu sais, puis... j'aimerais ça embarquer aussi sur le fait que, tu
tu sais, autant que c'est beaucoup de positifs, les réseaux, mais autant qu'il y a du négatif aussi. Ben oui, tellement. Puis, tu sais, oui, il y en a beaucoup. Tu sais, on va quand même juste effleurer ce sujet, là, mais trouves-tu que dans le fitness, surtout, là, il y a du négatif anti sur les réseaux? Mon Dieu. Oui. Tu sais, tout ce qui est énormément. filter, touch-up, tu sais, tout ça. Moi, j'ai goût de briser ça. Là. Quand les gens arrivent sur mon Insta, là, je vais te montrer quand j'ai la face rouge, quand je m'entraîne. Tu sais, Ouais. je vais te montrer quand je suis en sueur. Je vais te montrer la vérité. Là. Je vais tout te montrer. Oui, des fois, j'utilise des filters pour parler, tu sais. Ouais. Des fois, j'ai envie d'en mettre là, quand je suis pas maquillée. Mais, tu sais, mettons que je m'entraîne, je vais te le montrer. Ça ressemble à quoi une fille qui C'est ça. s'entraîne, là, tu sais. Tu sais, la fille qui a le filter avec les faux cils est au gym, puis Ouais, tu sais, les petits yeux papillons. t'as puis, fait quoi? Les touch-up aussi, là. Tu sais, il y en a des fois que tu vois le plancher, il fait ça de même. La T'es porte comme- à côté de même, mais le cul est large de même. Puis, tu sais, c'est sûr, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement présent dans le fitness. Ouais. C'est vraiment ça. Puis, j'aimerais ça pouvoir dire aux filles, tu sais, comparez-vous pas à ces filles-là. Non. Ça sert à Tellement rien. C'est pas vrai, c'est pas réel. Tu sais, trouvez-vous des modèles qui sont plus, mettons, mindset, qui sont plus comme, qui vous donnent du contenu, Ouais. plutôt que de regarder une fille qui touche ses photos, tu sais. Mais tu sais, ça en même temps, moi je me suis tout le temps dit, la fille qui retouche vraiment sa photo de A à Z, mettons, là, qui se rajoute de quoi, ou qui tout le temps ses filters, ou tu sais, surtout nous, dans notre domaine, je dis pas genre une fille qui est comme cosméticienne ou peu importe, je veux dire, c'est son métier, tu sais, elle aime ça se maquiller, puis fine, ok, mais là, puis comme ses photos vont être plus esthétiquement comme... Mais nous, on est entraîneur, puis je veux dire, dans le domaine du fitness, je trouve tellement que les filles, surtout, moi je check les jeunes filles, mes cousines, peu importe, les jeunes filles qui sont comme 13-14 ans, qui commencent à se connaître, qui commencent à comme apprendre à s'aimer, de voir un Instagram que c'est juste des filles qui sont à leur parfait tout le temps, parfait. ça devient décourageant, puis c'est comme ça qu'on finit par moins s'aimer, qu'on a des angoisses. Tu sais, c'est correct, on va se dire les vraies affaires. T'en mets des filters, j'en mets des filters. Si ma photo, ça me gosse, je vais ouvrir la luminosité, tu sais, je vais mettre d'autres choses. Oui, mais ça, c'est pas pareil. C'est Ouais, ça. ouais. Ça, c'est sain, je veux dire. On s'entend-tu? Toutes les filles, c'est pas vrai. En tout cas, il y en a que oui. Mais même moi, quand je prends une photo de mettre mon Instagram, ça se peut que j'en prenne 30, là, puis qu'il y en ait une là-dedans que je fasse comme « Ah, ben c'est oui. elle. » Ça arrive. En tout cas, je pense que ça n'a jamais arrivé que j'ai fait genre « Chic, ah, c'est elle que je vais mettre. » OK, on est toutes humaines. Ça arrive justement comme on va en prendre 30 photos, on va en prendre une là-dedans, puis on va la mettre. Mais de là à commencer à se rapetisser la taille, les Exact. fesses, ci, ça. Pourquoi tu fais ça? Parce que la personne va te rencontrer en vrai un jour, puis elle va C'est faire C'est qui, Excuse, ça? tu l'as mis où la fille que j'ai vue sa photo? Ça sert à quoi? Puis tu sais, je veux dire, au final, comme je veux pas juger ça. Comme si tu veux la touch-upper ta photo, si tu veux te blanchir les dents, si tu veux enlever ton bouton, si tu veux te lisser la face, si tu veux t'enlever les cernes, c'est correct, là. Mais de là à te faire un autre shape, tu t'aimes, pas que tu t'aimes pas, mais comme... Ben oui, c'est sûr qu'elle s'aime pas. Pour vrai. C'est juste qu'à un moment donné, on peut se le dire, on en a tous des défauts, Chris. Puis ça se peut que tu aies un bouton, ça se peut que tu sois ses cernes, puis ça se peut que comme t'en aies la cellulite, c'est normal, on a tout. On a tout. Puis ça, il faudrait qu'un moment donné, ça arrête d'être tabou, puis qu'on commence à s'accepter plus. Puis moi, c'est ça que je me dis, comme oui, autant que j'aime ça, tu sais, mettre des beaux outfits dans le gym, puis ci, puis ça, mais à la fin, je finis avec une tox à la tête, je suis décalcée, je suis rouge, je suis, puis comme, c'est correct, tu sais. Fait que c'est ça, les réseaux sociaux, je trouve trop que c'est trop parfait, puis pas juste fitness, tu sais, on voit les petites familles avec le bébé, puis le Range Rover, puis ci, puis ça, les couples parfaits qui mettent des Ouais. photos sur Instagram, que c'est la belle vie, qui vivent le rêve, là, genre leur maison, les petits stories, mais que quand ils éteignent le téléphone, ils sont en train de se pogner en arrière, puis c'est de la merde. Là. Fait que on se compare trop, mais en même temps, on le sait que c'est brimer un peu les réseaux sociaux, puis surtout Instagram, puis qu'il faut arrêter justement, tu sais, fait que juste d'être terre à terre, puis de se dire comme, OK, moi, je veux savoir, toi, je parle tout le temps trop. Ben Toi. non, c'est bien correct. Toi, côté réseaux sociaux, puis justement, tu as eu l'autre travail que sûrement, que c'est pas pour rien que justement, vous avez pas de réseaux sociaux, que vous faites plus attention, mettons. Puis là, de passer à ça, c'est quoi, toi, le côté négatif que tu vois comme... Ben moi, c'est ça, c'est que, tu sais, oui, je suis entraîneur, mais moi aussi, je m'inspire. C'est des fois de se dire, je m'inspire de quelqu'un, puis que la personne, finalement, tu sais, c'est pas ce que je pensais. Ouais. Tu sais, puis c'est pas... Finalement, elle veut trop se montrer parfaite, puis ça m'intéresse pas. Moi, je veux voir du vrai, je veux voir du real, je veux Ouais. voir comme... Tu sais, je veux voir quand elle se lève le matin puis qu'elle est pas maquillée. Tu sais, C'est je veux pas que ça soit trop parfait. Fait que moi, ça, c'est quelque chose que j'ai eu de la misère au début. Tu sais, j'essayais de me trouver des modèles, puis là, à un moment donné, ben...
C'est ça, sont rares, là. Tu sais, sont plus rares, puis sont... Je sais pas. Fait que, tu sais, c'est quelque chose que moi, je trouvais un petit peu négatif dans un sens. C'est sûr que je suis plus sur mon cell aussi. On dirait que c'est plus... Les réseaux sociaux, c'est addictif, tu sais. Tu veux rester dessus, puis on dirait que... Là, c'est sûr, avec le confinement, je suis toute seule. Tu sais, je fais du télétravail à la maison toute seule. Fait que, oui, OK, j'ai juste ça à faire, mettons. Mm-hmm. Mais quand que la vie normale va reprendre, puis que je vais aller faire... Tu sais, je vais aller souper avec du monde, puis tout, les activités que je vais reprendre, bien, je vais-tu continuer à être sur mon cell? Ouais. Tu sais, ça me fait peur un peu. Je suis comme, je veux-tu avoir le contrôle de... comme laisser mon sel de côté. Parce que moi, avant, j'étais jamais sur mon sel. Ouais. Genre, le monde m'appelait, me textait, il me disait « Tu réponds jamais. Je répondais jamais. Il n'y avait aucune chance que tu me rejoignes. Mon sel, il était genre chez nous. J'étais ailleurs, là, tu sais. Ouais. Mais là, maintenant, mon sel, là, je suis comme... Je l'ai pas sur moi quand je sors mon chien, puis je suis comme... En même temps, c'est un outil de travail. Ça va le devenir de plus en plus. Ben, c'est ça qui arrive, tu sais. Mais j'ai quand même peur d'avoir un petit peu comme une addiction, puis j'essaie de contrôler ça, puis tu sais, une heure avant de me coucher, je lâche mon sel, puis tu sais, je me mets des limites, là. Ouais. C'est important de se mettre des limites, parce que sinon, j'en consommerais trop, tu sais. Ouais. Puis des fois, je me rends compte, là, je suis devant sur mon sel, puis mon chum est sur son sel. Hey, c'est puis ça, on est de là. même 15 minutes, puis on s'est pas parlé, là. Puis là, je suis comme, hey, wow, stop, là. Ah ouais, tellement. C'est important que tu apportes ce point-là, parce que c'est un problème pour... Tu sais, c'est ça qui est important, c'est vraiment la connexion humaine, là, avant tout, là. Moi, je suis très... je suis très basée sur la réalité, là. C'est important pour moi d'avoir des conversations, puis... Fait que des fois, je m'en rends compte, puis je suis comme, j'aime pas ça. On dirait que c'est pas moi, ça. Ouais. Non, c'est vrai. Puis souvent, tu sais, je sais pas si toi, c'est comme ça de ton côté, mais moi, ma famille me ramène beaucoup à l'ordre là-dessus, justement. Comme mon père, il est juste sur Instagram pour voir, exemple, qu'est-ce que je fais. Ma mère aussi. Ma soeur, à l'Instagram, elle pose des photos de son chien puis de son bébé, tu sais. On a tellement pas la même façon de voir ça. Fait qu'autant que mes parents, ils comprennent pas le côté monétaire, comme justement, je leur ai dit, j'ai mis telle story que dans mes programmes ou d'un résultat d'une cliente, puis ça m'a apporté telle cliente, ou genre ça m'a apporté tel collab. T'as fait une collab avec des élastiques ou... Genre, mon père m'a dit, pourquoi t'as reçu un sac plein d'affaires avec Sport Expert? Tu sais, c'est Sport Expert. Puis je suis comme, ben, papa, c'est ça. Ils m'ont vu sur les réseaux sociaux. On a, tu sais, eu une belle relation. Puis comme, ils veulent travailler avec moi. Puis c'est hot, tu sais, je partage le même message qu'ils veulent. Puis là, Fait qu'autant qu'il y a le côté comme ça, puis qu'ils voient que je monétise ça, que c'est comme ça que je vais chercher mes clientes, mettons, puis tout ce qui est entraînement, autant qu'il y a un moment qu'il me le dit quand je rentre dans la maison, comme, OK, Hélène, ça me dérange pas de faire les stories avec toi, parce que tout le monde voit Instagram, même mon père, mais comme... Là, on soupe, lâche ton téléphone, puis c'est correct que je lâche, tu sais, je comprends ça. Ou prends pas tout le temps les photos, prends pas tout le temps les stories, tu sais, il me ramène à l'ordre du sens que c'est pas la vraie vie. C'est vraiment pas la vraie vie. Puis tu sais, souvent, on a juste le matin, t'as la commande à l'auto au Tim, les chars avancent tranquillement, t'attends 3 minutes avant de payer, là. Tu vas quand même sur ton Instagram à chaque fois que ça avance. Genre sur ton téléphone. C'est vrai. Ça fait quoi? Pourquoi on fait ça, tu sais? Ouais. C'est fou. C'est addictif, fou. Là, on dirait que c'est comme instantané. Inconsciemment, on embarque dessus. Puis je pense que comme l'affaire à faire, puis en tout cas, moi, je l'ai fait, je pense que toi aussi, tu le fais, c'est que des fois, juste le lâcher. Il y a des fins de semaine où juste je fais des activités comme non. Le fait de le perdre, mon Instagram, pendant justement 2-3 mois, ça m'a fait du bien. On dirait que comme je prenais vraiment des moments avec les gens, j'apprenais à les écouter, à parler, à avoir des vraies conversations. Le monde faisait des stories, puis genre, attends, je vais leur reprendre, puis j'étais comme, j'ai pas Instagram. Je peux même pas le faire, puis ça faisait du bien. Pas de se lever un matin et me dire, crème, je suis chicks, puis genre, aujourd'hui, je vais poster ça, je vais poster ci. Non. Tu sais, on se met tellement une pression aussi avec ces réseaux sociaux-là que des fois, ça fait du bien, tu sais. Comme, moi, je parle de mon expérience, je sais pas pour toi, là. Tu sais, ça doit être la même chose. Ah oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Puis tu sais, quand je me lève le matin, tu sais, je laisse mon sel de côté, puis je me mind à me dire, je le pogne pas avant genre 2 heures, là. Ouais. Non, c'est une bonne idée. Comme, je me laisse un 2 heures de break, comme, je me lève, puis j'embarque sur mon ordi, puis je travaille. Ouais. Puis comme, après ça, je me pogne une pause, puis là, je le check, mon sel, tu sais. Faut vraiment, comme, se mettre des limites, parce que on n'a pas le choix, sinon ça finit plus, là. Puis là, c'est pire, je veux dire, tu sais, tout est fermé, là. Oui, c'est ça. Fait qu'on est constamment sur notre téléphone, mais en même temps, il y a quelque chose de positif. On voit pas personne présentement ou pratiquement pas. Fait que le fait de regarder les stories, le fait de comme être sur notre téléphone puis voir des gens comme qui vivent la même chose que nous, qui parlent la même chose que nous, puis comme de voir du monde, ça ramène un petit peu que comme t'as cet effet-là, mettons. C'est vrai. Tu sais, pendant le début du premier confinement, je me souviens, il y avait plein de de live sur Instagram. Mon ami Rachid, ça a
popé ces affaires, tu sais. Il y a... parce que Madoff, c'est ça, toi. Madoff, tu sais, il y a plein de monde que comme ils ont commencé à faire des lives sur Instagram et ça l'a explosé. Puis c'est parce que le monde, justement, sont à la maison, ils ont envie d'avoir un moment, Une connexion une humaine, connexion, mettons, puis tu sais, de faire comme... C'est comme s'il était à son show, là, Madoff, là, comme que tout le monde... Mais tu l'as comme à portée de la main. Puis ça, une chance qu'on a ça des fois, justement, que les gens se supportent sur les réseaux sociaux, tu sais. Il y a tellement un côté négatif des réseaux sociaux, je trouve que les gens sont derrière leur écran, fait que c'est facile pour eux de batcher, de genre dire quelque chose de méchant, autant que tu as le côté très humain que les gens comprennent aussi. Ouais. Fait qu'il y a les deux, c'est difficile, mais je sais pas pour toi, je trouve que Instagram, c'est beaucoup moins pire que Facebook. Si tu vas sur Facebook, tu checkes les commentaires, c'est des Nancy, des Bertrand, que comme ça bâche. Si elle a fait ci, elle fait ça. L'enfer. Moi et elle, je vivrais même pas des affaires terribles que je me dis, mais mon Dieu! Puis tu vas sur Instagram, on dirait qu'il y en a moins. Il y a plus de love un peu. Ouais, il y a plus de love ou genre let's go, puis ça, il va en avoir pareil, mais comme moi je vois même plus sur Facebook à cause de ça, mais dans le sens qu'une chance qu'on a les réseaux sociaux un peu pour ça, c'est que c'est une proximité qu'on a avec les gens qui fait que je pense que ça l'aide à passer au travers présentement, genre. Hey, c'est fou comment c'est une relation amour-haine, je trouve. C'est comme... Ouais, faut juste pas que c'est... Tu sais, on en parlait dans un autre podcast de genre les relations saines puis toxiques. Nos réseaux sociaux, c'est un peu ça. Puis c'est à nous de décider si c'est une relation toxique ou une relation saine. Parce que tu as le choix d'avoir un Instagram ou un Facebook que tu slides puis que tout ce que tu vois, c'est des filles à qui tu te compares ou des gars. Ça te complexe puis ça, ou genre, si lui, une gars, c'est tout le temps en train de faire un story qui parle. Ah, elle est tout le temps en train de monter son cul, nanana. Hey, il y a un piton en haut de la page, ça s'appelle désabonner. Moi, c'est ça que j'ai commencé à faire, là. Tout le monde qui me créait une angoisse ou le monde que j'étais comme, genre, ça m'apportait rien de positif, puis je faisais juste comme, soit juger ou comme ça me décourageait, je me désabonne. Fait que ça rend ma relation toxique avec les réseaux sociaux beaucoup plus positive. Clairement. Comme que je disais, moi, je veux du monde qui aime qu'est-ce que je fais. Si t'es pas content, si t'aimes pas mon contenu, le piton est là. Bye-bye. Bye, là. J'ai pas besoin de toi, puis je te connais même pas. Je le saurais même pas à la limite, ça va me faire plaisir. Fait que je pense que c'est ça, il faut que tu décides qu'est-ce que tu fais avec des réseaux sociaux, que ça soit négatif, c'est pas bon. Puis il y a personne qui te force à ce que ça soit pas bon. Fait que fais juste comme une petite thérapie réseaux sociaux, là. Yes. Clear du monde vers ça positif, vers qu'est-ce que tu veux t'en aller. Si toi, t'aimes la cuisine, que t'aimes cuisiner, là, puis ce que t'aimes à regarder, c'est Casse-Loignon, c'est Rosalie Lessard, c'est des filles motivantes que eux, ils te montrent qu'est-ce qu'ils font, ben fine, vas-y. Mais comme si tu juges les autres girls qui montent leurs fesses pis ça, c'est parce que c'est pas pour toi. Fais juste te désabonner. Il y a d'autres monde qui vont aimer ça. Fait que c'est ça, tu sais, juste de faire un ménage réseaux sociaux, avoir les gens qui t'inspirent, que t'aimes, qui t'apportent quelque chose de positif. Autant, comme que tu disais, d'éteindre ton téléphone quand c'est le temps de dormir, de te donner une limite de comme, gars, ça assez, là. Je vais le checker demain. Des fins de semaine, tu sais, c'est une famille, des enfants, un chum, de dire, mon téléphone, là, il est sur off, on passe des moments ensemble. De choisir justement ton temps pour aller sur les réseaux sociaux, puis de pas trop être dessus, puis comme... Tu sais, justement, tu le disais, toi, ton chum, est-ce que vous avez des moments où vous dites comme, Minou, là, c'est assez? Ben oui, tout le temps. Moi, tout le temps. Je suis comme, OK, là, c'est fini, là. Puis tu sais, mon chum, tu sais, ceux qui le connaissent pas, c'est un entrepreneur en série, là. Ben oui, genre, il arrête plus, là. Non. Tu sais, il accumule les partenariats, fait qu'à un moment donné, c'est comme... Une journée de travail, ça peut être genre 12 heures. Là, je suis comme, non, là, une pause, puis tu sais, c'est son petit travail. Là. C'est ça. Puis toi aussi, ça va devenir de même de plus en plus. Tu vas voir. Oui, mais c'est ça, mais ça me fait peur. Puis moi, j'ai tout le temps, tu sais, dans ma tête de me dire, j'ai un côté plus humain, plus social, réalité. Fait que, tu sais, j'essaie d'avoir un contrôle là-dessus, tu sais, de un peu m'en dissocier un peu, tu sais. C'est ça, de dissocier vraiment de mettre des limites, tu sais. Oui, c'est ça. Un frein de dire comme... Okay. Ouais. Puis, tu sais, j'aime beaucoup plus converser avec quelqu'un en face que de converser par téléphone. Ben oui, tellement. Tellement. Puis, tu sais, justement, comme... On voit souvent dans des soupers au resto, mettons, quand c'était ouvert, le bon vieux temps, tout le monde qui est sur leur téléphone. Ah, ça vient m'atteindre, là. Je ne suis pas capable. C'est ça, comme si ça, 3 minutes, là. Ça, je le dis au monde. Je suis comme, OK, lâche ton sel, tu le serres dans ta sacoche, bye-bye. Ouais. Là, on parle ensemble, tu sais. C'est vrai, ça, là, tu sais, de juste comme... Puis autant que moi, je comprends ce que tu veux dire, mais autant que je suis de l'autre côté, puis tu sais, j'ai beaucoup de monde qui me le disent. En tout cas,
Pas besoin d'être avec toi qu'on sait qu'est-ce que tu fais. Tu sais, même mon père me le dit. Pas besoin de te mettre un GPS ou de te demander au téléphone qu'est-ce que tu fais. Je vois toute ta vie sur les réseaux sociaux. C'est vrai parce que je la mets tellement. Si j'ai un party, que je suis quelque part avec des amis, mais je vais en prendre des stories. Mais ça, je le fais parce que j'aime ça, puis mes amis aussi. Mais quand c'est le temps qu'on passe un bon moment, qu'on soit assis à table, qu'on soupe ou qu'il y ait un party dans un chalet ou peu importe, on n'est pas tout le temps de même sur notre téléphone, Ben non, on c'est triple, ça. là. Faut profiter du moment présent, tu sais, Oui. puis de pas se gêner de le dire au monde alentour de nous que c'est moins de même un peu, parce que peut-être qu'ils le voient pas, tu sais, c'est tellement comme un vortex, les réseaux sociaux puis notre téléphone en tant que tel, que juste de le dire à ton ami, ton chum ou peu importe, comme, Ouais, tu sais, c'est ça, on je est au fais avec mon resto, chum. comme, c'est ça. C'est nice, on est tout le monde comme, peux-tu lâcher ton sel? Parce que c'est comme si t'étais pas là, là. Tu sais, la personne, ça se peut qu'elle fasse comme, hey, mon Dieu, excuse-moi, c'est vrai. Ah, mon chum, il fait ça. oui. Exactement. C'est bon de le rappeler des fois, là. Puis même moi, j'aime ça me le faire rappeler des fois. Genre, Hélène, là, ça fait comme 15 minutes que t'es sur ton téléphone, là. Lâche ça, là. Genre, on jase, là. Hey, c'est vrai, comme... De se le faire dire aussi, là. Si tu prends 2 minutes, t'es comme... Tu sais? C'est vrai. Juste quand tu parles à quelqu'un, puis la personne, t'es comme... Tu m'écoutes-tu? Puis... Hein? Ouais, je t'écoute. Non. Oh mon Dieu, que ça m'arrive souvent. Avec Minou? Minou pis son sel. Minou, a.k.a. son chum, c'est parce qu'il s'appelle tout le temps de même. Fait que là, je suis comme... Minet pour les intimes. Minet pour les intimes. Fait que... Ouais. Fait que dans le fond, c'est de trouver une balance, puis... Tu sais, c'est Ouais. ça, c'est de gérer vraiment ses réseaux, puis de se mettre des limites, puis d'avoir un contrôle constant. C'est ça. Puis honnêtement, tu sais, autant qu'on parlait du côté travail, je pense que c'est important de se dire justement mon téléphone, mes réseaux sociaux, autant que c'est pour le plaisir, autant que c'est pour le travail. Fait que d'essayer de se trouver, comme on disait, les points importants, de se trouver une niche, de pas avoir le syndrome de l'imposteur si tu poses des trucs. Et ça, c'est grave. Je veux dire, c'est ton Instagram, c'est tes stories, c'est tes photos. Si tu te dis, puis là, je vous dis ça, ça m'est arrivé des fois aussi, puis c'est pour ça que comme j'ai fait une petite rétrospection, puis j'ai pensé à ça. Tu sais, des fois, je mettais les stories, puis je me disais, mais là, le monde, vont-tu me trouver gossante? C'est mon Instagram. Si tu me trouves gossante, après ça, je me suis dit, c'est quand je l'ai perdu, pour vrai, ça m'a fait du bien. Moi, je suis contente de l'avoir perdu parce que c'est là que j'ai comme catché. Puis c'est pour ça, tu sais, trouvez-vous vraiment une niche. Sentez-vous pas mal quand vous mettez un story si vous, ça vous fait plaisir. Si vous le faites pour les autres, là, il y a un problème. Vos stories, votre contenu, ça devrait tout le temps être pour vous, pour la niche de personnes que vous avez. Mais si vous faites un story qui vous tente pas, pour les autres, c'est pas bon, tu sais. Fait que c'est ça. Essayez d'avoir une belle relation avec vos réseaux sociaux, de faire vraiment le point à dire, OK, ça, c'est pour mon travail. Je l'utilise mon travail. À la limite, avoir 2 comptes, Instagram ou Facebook, ça, c'est pour mon côté à moi. Quand j'arrive à la maison, j'ai des enfants, c'est le temps de faire leurs devoirs, ou comme on a un super temps avec mon chum, je lâche vraiment. Se trouver comme des petits trucs pour essayer de comme bien balancer ça, là. Puis, tu sais, c'est la même chose, toi, avec ton chum, là, mais j'imagine que, genre, justement, à un moment donné, vous le dites, là. Oui. On peut-tu le voir pour vrai? Non, il n'y a pas de gêne. C'est ça. T'es quasiment avec le DM sur le divan, ça va, ta journée? Comment ça s'est passé aujourd'hui? Passive-agressif, j'ai déjà fait ça. Ben, c'est ça. C'est moi, ça. On est tous humains, hein, humaines. Mm. Puis on a des problèmes de surconsommation de réseaux sociaux, nous aussi. Puis c'est pour ça que je pense que faut en parler. Déjà, si tu es au courant que tu le fais, c'est déjà bon. Ouais. Tu sais, tu le sais que tu le fais, fait. La prochaine étape, c'est vraiment de trouver des solutions si c'est néfaste ta relation avec les réseaux sociaux pour rendre ça le plus sain possible. Puis si c'est déjà sain, ben comme good job, continue de même, là, calique, puis écris-nous tes trucs. Puis je pense que c'est ça. Ça peut être super bénéfique, là. Oh oui, absolument. Ouais. Yeah! C'est un bon épisode, ça! It is what it is. Ouais, je pense que oui. Avez-vous aimé ça? Ben, merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Tellement. Écoute, un petit commentaire, c'est toujours apprécié. Un like, un 5 étoiles, Ouais. c'est toujours le fun. On aime ça, l'interaction, nous Ben autres. oui, c'est ça. Nous, notre but, c'est vraiment que vous réagissiez avec nous. Fait que, comme on dit toujours, commentez-nous, justement, ce que vous voulez. Si jamais c'est un truc que vous avez, écrivez-le. Si jamais c'est une histoire qui s'est passée côté réseaux sociaux, écrivez-le. Si vous avez un problème, vous pouvez nous écrire. J'ai un problème, on va vous aider comme... Faites juste mettre un petit like, un petit commentaire, puis interagir avec nous. Oui! Fait qu'on se voit à un prochain épisode. Peace, yeah! Oh Oui! Fait que là, on va parler de nos meilleurs exercices, de nos meilleurs trucs pour optimiser le booty. Le booty. Tu peux pas, parce qu'en squeezant, moindrement, t'as les jambes super droites, sont même pas fléchies, puis en poussant,
ben tu veux pas te faire mal, là, tu veux pas que tes jambes Ben, partent c'est puis te ça. faire un claquage ou peu importe, fait que ça dépend vraiment. Moi, je viens vraiment isoler un côté du fessier, puis après ça, je viens faire l'autre bord. OK. Parce que j'ai tendance, avec mon côté droit, à vouloir compenser tout le temps. Tu sais, c'est tous des exercices, c'est toutes des machines qui vont aider énormément. Après ça, c'est à savoir justement c'est quoi votre but. On s'entend descendre assez bas pour non plus pas me créer des problèmes au niveau Non, des articulations. non. Là. Mais assez bas pour que mes fessiers soient recrutés. Puis en haut, je viens squeezer. Non. Souvent, quand tu mets plus lourd, là, genre, moi, ça va jusqu'à 8 reps maximum, là. Maximum, Exact. là. Ben, tu sais, ce qu'on a nommé autant au niveau des exercices, mais au niveau de l'alimentation, qu'au niveau de tout ce qui est important de respecter. Là, je parle, tu sais, des répétitions, Ouais. le tempo, mettre du poids lourd. Ouais.